Il donne l'impression d'être avec vous. Il donne l'impression d'être de votre côté. Il donne l'impression de se préoccuper des problèmes du Mali. Mais c'est le Judas qui va vendre votre liberté à la France-Afrique. Peuple du Mali, je voudrais à travers cette vidéo vous féliciter pour votre ténacité, pour votre détermination, pour votre intrépidité dans cette lutte pour la libération du Mali. Toute l'Afrique, en particulier la jeunesse africaine, admire votre bravoure. Nous vous soutenons. Toute l'Afrique vous regarde et l'Afrique est fière de vous. Tenez bon, nous sommes derrière vous. Vous, fils de Soundiata Keïta, vous faites la fierté de l'Afrique. Nous prions les mânes de nos ancêtres qu'ils vous protègent pour que votre projet de souveraineté puisse être une réalité. J'ai écouté avec grande attention, mais avec beaucoup de tristesse, la sortie de l'honorable Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun sur l'attaque terroriste survenue il y a quelques jours au nord du Togo. Les postes frontaliers entre le Togo et le Burkina a été attaqué par des terroristes hier. Il s'agit bien du Togo. Et Togo, vous savez de quel pays il s'agit? Ça, c'est ce pays frère dont le président frère Faure Gnassingbé a décidé de soutenir notre pays, a décidé de faire une médiation volontariste et soutenue également par notre pays pour que le Mali sorte de cette crise. Et au même moment, c'est à ce moment précis où il tend sa main au Mali que les terroristes, c'est-à-dire les bras, l'un des bras armés de la France, va attaquer le Togo. Dans ma précédente vidéo où je lançais un appel aux Maliens et aux autorités maliennes, je vous disais de faire attention à Faure Gnassingbé, que vous avez choisi comme médiateur dans la crise malienne. Il y a quelques jours, j'ai écouté donc cette déclaration également du Conseil de la transition malienne. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Vous ne voyez pas le rapport? Faure, en fait, travaille pour la France. Peuple malien, je le répète, je persiste et je signe, Faure travaille pour la France. Ce qui s'est passé au nord du Togo n'est qu'un simulacre pour donner l'impression à l'opinion malienne et aux autorités maliennes que Faure est victime de son engagement aux côtés du peuple malien et aux côtés des autorités maliennes. Mais en réalité, c'est un coup monté, bien huilé par Faure Gnassingbé, sa clique et la France. Parce que Faure est un pion pour la France-Afrique. Il travaille pour la France-Afrique et pour les intérêts de la France. On a eu au Togo des élections le 22 février 2020. Le gagnant de ces élections, c'est le docteur Agbeome Mensah Kodjo. Faure Eswazina Gnassingbé, pour une fois encore, a volé cette victoire parce qu'il a l'armée derrière lui et il a la France derrière lui. Pour légitimer son pouvoir à l'international, il est allé jusqu'à même falsifier la signature de Emmanuel Macron, président de la République française. Et pour toute réaction, Macron reçoit Faure à l'Élysée. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire que
la France est en train de punir Faure parce qu'il soutient le Mali? C'est plutôt l'inverse. Depuis son feu père, de sinistre mémoire, Gnassingbé Eyadema, jusqu'à lui, c'est des coups bas, c'est des coups tordus un peu partout en Afrique. Ce qui s'est passé au nord du Togo n'est qu'un simulacre pour donner une impression au peuple malien et aux autorités maliennes que Faure est attaqué parce qu'il soutient le Mali. Mais c'est un jeu. Faure va percer le Mali et va vendre le Mali à la France. Peuple du Mali et autorités maliennes, soyez vigilants. Soyez prudents avec ce monsieur Faure Eswazimna Gnassingbé. C'est quelqu'un qui est sans foi ni loi. Regardez son pays. C'est depuis 1967 que son papa et lui dirigent le Togo. Le Togo a eu son indépendance en 1960. Et le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui vient d'amorcer le développement du Togo, 3 ans après, c'est-à-dire en 1963, le père de Faure a tué Sylvanus Olympio, qui est le premier président du Togo, qui est le père de l'indépendance du Togo. Et il a pris le pouvoir en 1967. Et depuis 1967 jusqu'en 2005, Eyadema Gnassingbé a dirigé le Togo d'une main de fer et sans partage. Faure, à la mort de son père le 5 février 2005, a pris le pouvoir avec le soutien de l'armée et la France. Et depuis, il règne sur le Togo comme une scarabée féroce. Il a installé au Togo l'omerta. Celui qui ose ouvrir sa bouche, 3 choses l'attendent. Soit il est tué, dans le pire des cas, soit il est mis en prison et torturé, et dans le meilleur des cas, la personne est en exil. Voilà ce qui se passe au Togo. Nous sommes 7 millions de Togolais à peu près. 2 millions, plus de 2 millions de Togolais sont en exil. Alors vous imaginez l'enfer que ce monsieur fait vivre aux Togolais. Donc, nous sommes conscients, peuple malien et autorités maliennes, que vous voulez que cette crise finisse au plus vite et vous avez besoin d'un médiateur. Faure n'est pas la personne qu'il vous faut. Et comme vous l'avez déjà choisi, s'il vous plaît, veillez au grain. Soyez prudents. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire parce que je connais ce monsieur. Nous sommes dans la diaspora. Nous ne pouvons pas rentrer au Togo. Moi, si je rentre au Togo, soit je serai arrêté à l'aéroport, mis en prison, torturé, ou carrément, je serai tué, assassiné, dans la rue. Voilà ce qui se passe dans ce pays, dans ce petit pays, pris en otage par les Gnassingbé. Ne vous y méprenez pas. Faure n'est pas l'homme de la situation. Faure est le venin de l'Afrique. Faure est le torpilleur de toutes les initiatives de libération des peuples africains. Je suis conscient que vous savez tout cela. Alors, prenez vos gardes, parce que ce type est capable de tout. Il joue au plus proche de vous. Il joue à celui qui se préoccupe des problèmes du Mali. Mais attention, Faure Gnassingbé est un vilain type. Il va jouer avec votre souveraineté. La lutte que vous menez, Faure va la torpiller. Il donne l'impression d'être avec vous. Il donne l'impression d'être de votre côté. Il donne l'impression de se préoccuper des problèmes du Mali. Mais c'est le Judas qui va vendre votre liberté à la France-Afrique. Ne faites pas l'erreur de tomber dans le piège de la France par le truchement de Faure Gnassingbé, qui est un serviteur fidèle
de la France. Je vous dis merci. Vive le peuple malien, vive la révolution malienne, pour que vive l'Afrique.